La question de la construction, on a des mises en chantier qui s'effondrent. Oui. Et en même temps, on est le pays d'Europe le plus cher pour les loyers. Je rappelle. Et celui qui dépense le plus dans la politique du logement. C'est la politique la plus stupide possible. Bon, on est d'accord. Chaque année, les mises en chantier s'effondrent. Donc c'est le secteur où on détruit le plus d'emplois. On parle beaucoup de la destruction d'emplois dans l'industrie, qui est un gros problème, mais on a détruit 40 000 emplois dans le bâtiment. Alors qu'il manque 800 000 logements. Tout le monde dit il manque 800 000 logements pour éviter la pénurie et faire baisser les loyers. C'est la pénurie qui tire les prix à la hausse. Et je dis quand même que si on avait le même niveau de loyer que l'Allemagne ou les Pays-Bas, donc c'est faisable, il y en a qui sont déjà arrivés, c'est pas la mondialisation qui nous empêche, on ferait tous 250 € d'économie chaque mois, 250 € d'économie sur nos loyers en moyenne. Donc quand on se demande comment donner du pouvoir d'achat aux gens, 250 € d'économie. Alors Pierre, que faire? Parce que là, il faut construire parce que les mises en chantier par le privé ne suffisent pas vu la précarité. Donc une des propositions de Nouvelle-Donne, c'est on est allé voir aux Pays-Bas. C'est pas nous qui avons eu cette idée. Aux Pays-Bas, qui est un petit pays en termes de géographie, ils ont construit 1 million de logements, avec l'argent du Fonds de réserve des retraites. Le Fonds de réserve des retraites, c'est une grosse cagnotte dont les bénéfices compléteront les retraites à partir de 2020. Est-ce que les Pays-Bas ont les mêmes problèmes que nous pour équilibrer leurs retraites? Oui, pardon, mais ils se sont dit, si, exactement pareil. C'est pareil que nous? Mais la question est de savoir, la cagnotte, est-ce qu'on la met sur les marchés financiers, ce qui n'a aucune utilité sociale et ce qui est risqué, ou est-ce qu'on met la grosse cagnotte pour construire du logement? Et aux Pays-Bas, ils ont mis le Fonds de réserve pour construire des logements, ils ont construit 1 million de logements. En France, on peut faire la même chose la semaine prochaine. Il y a 37 milliards dans le Fonds de réserve des retraites, 37 milliards qui sont gérés par BNP et par Barclays pour le moment. On pourrait dire ces 37 milliards, on les met sur du logement. Ça vous paraît crédible juste pour faire réagir? Sur le terrain, parce qu'il faut voir sur le terrain, ici c'est du logement intermédiaire, ici du logement social, ici du logement étudiant, mais il y a 37 milliards qui sont disponibles. Fabrice m'écrit sur Twitter, toujours utiliser l'argent des autres. Il réagit à ce que vous disiez à propos de l'idée d'utiliser un fonds de réserve des retraites. Mais parce qu'il préfère que ce soit les marchés financiers qui utilisent cet argent? Non, mais c'est vrai que les marchés financiers ont de tellement bons résultats depuis 10 ans qu'on peut leur faire confiance. Deuxième théorie, si l'argent du fonds de réserve des retraites est bien placé sur les marchés, aujourd'hui il rapporte de l'argent. Mais on va voir si la prochaine crise. Pardon, il ne rapporte que du 1,7. Pardon, depuis qu'il existe, le fonds de réserve français ne rapporte que du 1,7 en moyenne. Aux Pays-Bas, ça crache du 2,5. Il n'est pas investi de la même manière. Parce que tous les mois, le logement, il n'y a pas des années à plus 15, mais il n'y a pas des années à moins 20, et il y a 1 million de gens tous les mois qui payent leur loyer aux Pays-Bas.